Si le parc du Mercantour pouvait chanter, il y a fort à parier qu'il sifflerait. Les voix des marmottes, mêlées à celles du vent, donneraient le la. Les échos des versants, les chœurs. Mais l'hiver met un bémol aux vocalises. Le col de Caillol ne relie plus les vallées de l'Ubaye et du Var de décembre à mai. C'est la neige qui commande dans cette haute contrée et depuis des millénaires. C'est dans ce macrocosme que les fouisseurs du genre Marmotta trouvent leur raison d'exister. Il y a des milliers d'années, les marmottes étaient présentes partout en Europe, tant en plaine qu'en montagne. Leur présence sur les reliefs n'est due qu'à l'intervention de l'homme. Celui-ci, par la pression de la chasse, a quasiment anéanti l'espèce en dehors des régions montagneuses où elle a été ensuite réintroduite. Marmontin est l'un des anciens noms de la marmotte. Du latin mus montis, souris de la montagne. Serait-ce l'animal dont il est question lorsque la montagne accoucha d'une souris ? Pour donner un nom à la famille qui nous intéresse, nous retirerons la syllabe centrale de l'ancien nom. Cela donne Martin, un nom de famille bien français, après tout. Il faut dire que l'espèce jouit d'une image très positive auprès d'un large public en raison de son apparence de petit ours en peluche et de son caractère inoffensif. Le territoire de la famille Martin s'étend des versants du sommet des Garrets à ceux du Trou de l'Aigle. Les martins hibernent presque pendant 5 mois. En automne, ils mangent énormément pour constituer les réserves de graisse qui leur permettront de survivre. Leur cœur bat très lentement. Ils se réveillent environ toutes les 4 semaines pour faire les besoins. S'il fait moins de 3 degrés sous terre, les martins doivent se réveiller et bouger pour ne pas mourir de froid. L'hiver touche à sa fin, mais l'épaisse couche de neige est toujours présente sur les hauteurs de Caillol. La famille Martin sort lentement de sa torpeur. Et les marmotons commencent à montrer timidement le bout de leur nez. Un air de printemps semble vouloir flotter dans les alpages. La quête de la nourriture va être la première préoccupation au sortir de cette longue période hivernale. Les marmottes des Alpes se nourrissent de végétaux herbacés, de graines et de petits invertébrés, insectes, araignées, etc. Même chose pour les chamois, qui, lorsqu'ils ne sont pas dans les pâturages, défient les versants d'éboulis avec une agilité déconcertante.
La fonte des neiges gonfle le Bachelard dans un murmure constant. De temps en temps, une avalanche se produit au loin dans les sommets, provoquant de longs borborygmes dans les versants. La progression du printemps n'est pas équitable selon que l'on habite la vallée ou les sommets. Ainsi, les trembles de la vallée du Bachelard se font remarquer tellement la constellation multicolore de leur myriade de feuilles est ambiguë. Ils semblent ignorer toute différence de saison et ne connaître que celle de l'automne. Les bouquetins des Alpes ont apprivoisé cette végétation luxuriante et riche en herbes fraîches. Ces bovidés possèdent 2 cornes longues et coniques qui poussent durant toute leur vie. Cet ornement leur confère une aura de puissance et de domination au sein des alpages. Ceci n'est en réalité qu'une impression, car l'animal est facile à approcher et par conséquent vulnérable au regard du braconnage. Chez les martins, la famille s'est agrandie avec la venue de 3 marmotons. Les naissances ont lieu de mai à début juin. Les petits restent 1 à 2 mois dans le terrier avant de sortir au mois de juillet. Soudain, Madame Martin siffle la fin de la partie. Un danger est annoncé. Il n'y a pas de guetteur attitré dans le groupe. Chacun vaque à ses occupations en se préoccupant de ce qui se passe autour et en adoptant la position de la chandelle, si besoin est. Il faut alors fuir au plus vite et entrer dans le terrier le plus proche en cas de danger. La neige ayant disparu, les pâturages ont retrouvé leur couleur printanière et les herbages frais. Les chamois peuvent alors se régaler. Au cours de l'été, les martins aiment bien flâner au soleil, même si leur activité principale consiste à entretenir le gîte. La croissance des petits est très rapide. Dès l'âge de 2 mois, ils sont pratiquement adultes. Les marmottes débordent de vitalité et s'affrontent souvent dans des combats pour rire. Les marmotons passent une bonne partie de leur temps à jouer ainsi et les adultes ne sont pas en reste.
À l'image de la vallée des Trembles qui s'exhibe dans la chromatique, la faune de Gailleul a décidé de célébrer le printemps à sa façon. Les martins partagent leur territoire avec les chamois. Le versant des terriers se transforme en scène permanente sur laquelle vont se produire les comédiens des alpages. Ainsi, saltimbanques, troubadours et bouffons seront incarnés tour à tour par les jeunes martins, les chamois et les chevreuils. C'est dire combien la nature est parfois capable de faire preuve d'exubérance pour un public inconnu.